Salut mon gars, j'espère que tu vas bien, ok. Donc là on va parler d'une chose hyper importante dans cette vidéo. Donc là comme tu peux le voir, là il fait quasiment nuit. Mais bon ça va, il y a encore un peu de luminosité donc je vais tourner la vidéo maintenant. Et ça va être une vidéo très très courte, peut-être de 4-5 minutes, grand maximum. Là le but c'est vraiment de te parler d'une chose qui moi m'a vraiment freiné dans mon activité entrepreneuriale, dans ma vie de manière générale. Tu vois, le côté sportif, le côté social, le côté business aussi. Ce que j'aimerais te parler, c'est clairement le fait de se mettre la pression. C'est arrête de te mettre la pression. Je te le répète, arrête de te mettre la pression, mec. Alors, quand je dis arrête de te mettre la pression, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire arrête de te mettre des objectifs ambitieux et de tout donner jour après jour au quotidien en étant la meilleure version de toi-même? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tu te mets la pression dans les choses qui nécessairement te demandent justement de porter un focus et une présence corporelle et spirituelle qui est à 100%. Et là tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes Tristan? Tu racontes de la merde. C'est quoi ce bordel? Laisse-moi t'expliquer. Ce que je veux dire par là, mec, c'est que en fait il faut mettre de l'intensité dans certains domaines de sa vie. Et dans d'autres domaines, j'ai appris que souvent via des défaites, via des échecs qui sont en réalité des victoires, puisque ça m'apporte des leçons que je peux te raconter par exemple comme ça en vidéo. C'est que ce que ça m'a apporté aujourd'hui, ce que j'aimerais te transmettre, c'est que en fait des fois je me suis mis la pression dans des moments où il fallait pas que je me la mette. Et inversement, quand j'étais plus jeune, je me mettais pas assez la pression dans des moments où il fallait que je me la mette. Je vais donner des exemples concrets. Par exemple, quand tu es avec une femme et que tu kiffes, tu es avec elle, par exemple tu as une relation amoureuse, sexuelle, charnelle avec elle, que tu passes un bon moment, que ce soit ta copine ou autre, en fait typiquement c'est le genre de moment où en fait il faut avoir une conscience qui est avancée, qui est poussée, et il faut prendre le temps, faut pas te mettre la pression, parce que tu sais, on est dans une société aujourd'hui où les gens se mettent la pression les uns les autres pour être le meilleur, etc., pour avoir une promotion dans son boulot, pour avoir plus rapidement la copine qu'on veut la plus rapidement possible, pour atteindre l'orgasme le plus rapidement possible, etc. Par exemple, le domaine amoureux, c'est un domaine où j'ai appris qu'en fait, ce qui marchait le plus, c'est d'être conscient pleinement de la situation et de profiter de l'instant présent à 100%. Et de tout faire pour ne justement pas se mettre la pression et vraiment être à 100% focus avec soi-même. Je vais donner un autre exemple que j'ai appris dans mes leçons. C'est quand tu es en train de parler avec quelqu'un, quand tu es en train d'échanger avec une autre personne. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que la plupart des gens, ils pensent à ce qu'ils vont manger ce soir, ils pensent à la raclette qu'ils vont bouffer, ils pensent à la série Netflix qu'ils vont regarder une fois qu'ils rentreront des cours. Ils pensent à, ils pensent à autre chose. Ils sont pas avec toi dans la conversation, ils s'en battent les couilles. Et là où tu peux te démarquer des autres, c'est en étant pleinement conscient justement, en étant pleinement présent quand tu es dans une discussion avec quelqu'un. Alors évidemment la discussion doit être pertinente et intéressante, mais ça c'est aussi ton boulot de le faire en posant les bonnes questions à l'autre. Ok? Donc pareil, donc deuxième leçon, c'est vraiment sois conscient et sois présent à 100%, profite de l'instant présent dans les bons moments, ok? Et évidemment qu'il y a des moments où il faut mettre de l'intensité et où il faut passer à l'action très très rapidement, mais ça c'est typiquement des moments où c'est typiquement des actions qui te font peur. Et ben en fait là ça va être intéressant de mettre de l'intensité, de pas réfléchir, de pas et juste d'y aller. Mais encore une fois, c'est possible que si tu arrives à te mettre de la conscience sur les bons moments. Tu vois ce que je veux dire? L'un ne va pas sans l'autre en fait. Tu ne pourras pas passer à l'action rapidement si tu ne sais pas comment profiter et savourer l'instant présent. Et passer à l'action rapidement, ça peut servir dans plein de situations, tu vois. Dans une situation où tu dois te dépasser physiquement, où tu dois te battre contre quelqu'un, en boxe par exemple, en MMA, quand tu dois par exemple te lever le matin tôt pour travailler sur ton business, là c'est un passage à l'action qui fait mal, là c'est douloureux, là ça fait peur. Quand tu dois aller voir, quand tu dois aller aborder une meuf ou une inconnue dans la rue, là ça fait mal, là ça fait peur.
Ben en fait, toutes ces actions-là, que ce soit travailler sur ton business, que ce soit faire cette run le matin, que ce soit aborder cet inconnu, dans tous les cas, dis-toi que ces actions ne pourront pas se réaliser si tu ne sais pas profiter de l'instant présent et le savourer. C'est comme ça que l'instinct se crée, et l'instinct te permettra de faire ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire pas se poser de questions, aller courir, kiffer ta vie mec, et juste kiffer ta vie comme il se doit. Bref, sur ce je t'embrasse, voilà c'était vraiment l'instant vidéo, et le message que je dois retenir globalement de cette vidéo, c'est savoure les moments, profite de l'instant présent, avec les personnes qui te sont chères, dans les bons moments, quand tu es avec quelqu'un d'autre, c'est vraiment te poser et juste savourer et être pleinement conscient. Ça t'apportera tellement de choses. Bref, je te fais une bise grand chef, je te dis à très vite.